Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Racaille du 6 juin 2023. Vous venez d'écouter une toute petite partie de la chanson de Mélis Mel, Aux armes. Et tout de suite, nous allons tenter de porter notre oreille en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Une émission qui, pour sa partie artistique, sera consacrée à la gravure en taille d'épargne ou toutes les autres techniques. Après que ma camarade de combat est allée à la fondation Taylor, voilà, et après que nous sommes allés ensemble à la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu pour regarder une exposition consacrée à Edgar Degas en noir et blanc. Voilà. Ça fait des années, parce que vous savez qu'elle a été fermée pendant, je crois, 5 ans pour une rénovation complète, et on a été heureux d'y retourner. Enfin! Voilà, écoutez, salut à tous. Donc vous pouvez toujours nous mettre un petit mail à tracaille@orange.fr. Dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Voilà que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter les pendus au couchant d'une autre après-guerre, et vous saluerez des drapeaux en bruyant debout sans vergogne. Amis dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entr'ouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me défendre, à moi les étrangers. La vie est bonne à prendre et belle à partager. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie. Les bruits de bottes de l'histoire n'éveillent pas vos souvenirs. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Je crie pour me défendre, à moi les étrangers. La vie est bonne à prendre et belle à partager. Amis dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. C'était
l'ami de Sous la Cendre, Serge Gérouillon. Il lave plus blanc que blanc. Qui ça c'est-il donc? Le RN, fils ô combien légitime du Front National, dont les parrains Bousquet, un vieux poteau de Mitterrand qui faisait son beurre à la police de Vichy, et accessoirement à la Waffen-SS, et d'autres éminents de la collaboration suractive avec l'occupant nazi, est miraculeusement épargné par l'épuration de la libération. Il y a de ces mystères mystérieux, alors c'est bien sûr que lorsque la première ministre, la môme Borne, fille de déportés, prend le chou à ce propos en disant ne pas croire au blanchiment du RN, ça défrise. Et curieusement, mais est-ce vraiment curieux, le petit napeau badinguet de l'Élysée de la rue du Faubourg Saint-Honoré, qui, à son habitude habituelle, bavoche des mots insensés, auxquels personne ne comprend goutte, et que d'aucuns décryptent comme une baffe dans la gueule à l'Élisabeth. Et se bousbire en plein conseil des ministres. La goujaterie de ce comportement laisse le monde médiatique médusé, durant au moins 1 minute, peut-être 2, qui rattrape son retard vite fait, bien fait. Pour le bien fait, un peu, on peut en reparler. Pour le vite fait, pas la peine. Bien entendu et vu, les immenses démocrates du RN en font des gorges qu'on dit chaudes. La hurleuse en chef de ce ramassis de sombres et dangereux crétins s'embrûle les cordes vocales et s'assèche la muqueuse buccale du coup. Qui laisse la borne kilométrique un pas vide, ça je ne peux pas m'empêcher de le faire, qu'on n'a jamais vu de mémoire de cantonnier une borne danser la gigue sur le bord d'une route nationale. Alors à l'Assemblée nationale, pensez, une nana qui n'a pas l'air mec en a sous le capot quand même. Dommage qu'elle turbine pour un si piètre président, si trop pédant. Le traître et le néant, encore et encore et encore. Je confirme, ce genre d'absence de vie, ça y en a pour la vie. Elle n'est pas bonne, celle-là. Ce qui me permet de continuer à respirer les particules fines qui se baladent en toute liberté dans l'air pollué de nos villes. De nos campagnes, non. Les pesticides généreusement épandus par la FNSEA y pourvoient, qui tue indistinctement les épandeurs et les épandus et ratatine la gueule à toutes ces bestioles venues de Parisie ou de par ailleurs. Au RN, on ne s'en offusque pas. C'est-y quoi donc ces pesticides qui disent ces pustuleux? Des cousins à vous, les filles, qui font le même turbin, zigouiller toute cette vermine qui bouffe le bénéfice, et tous ceux qui sont du gras avec nos allocs, nos cartes vitales, nos hôpitaux, notre boulot, et bientôt nos filles et nos compagnes, et qui ne sont même pas blancs. Qu'on fout en camp de rétention, fiston des camps d'internement de Vichy, dont les aficionados ont créé votre parti prise de tête. Maréchal, nous voilà, devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous les gars, de servir et de suivre tes pas. Un tube qui a fait chanter la France française de 1940 à 1944, qui fait encore chanter dans les tronches des affidés FNRN, qu'on peut aussi supposer en certaines caboches de la droite, anciennement républicaine, qui dirige d'une poigne mouette, que dirige d'une plaque mouette, un tendu bas sur patte, qui se la joue. Voilà, le RN est rhabillé pour l'hiver. Moi, j'ai pas trop suivi cette histoire de Borne au Conseil des ministres. Donc, non, mais c'est quelque chose. Si tu veux, c'est quelque chose de terrifiant parce que, enfin oui, je dis bien terrifiant. J'emploie des fois des mots un peu exagérés, mais un vocabulaire un peu quand même cataclysmique. Mais en fait, ce président, enfin, qui s'y croit en tout cas, ni la mémoire, ni l'histoire, renie l'histoire, sous prétexte que, les millions de gens qui ont voté pour Le Pen sont pas tous des fascistes et qui comprennent rien, qui comprennent pas qu'on puisse les traiter de fascistes, etc. Ça veut rien dire du tout.
Je veux dire, on n'a pas le droit, mais le devoir de rappeler sans cesse, même sans reprendre sa respiration, d'où vient ce parti d'extrême droite, et quels sont en quelque sorte ses parrains, ceux qui l'ont inspiré, qui l'inspirent toujours d'ailleurs. Elle a beau agiter ses petits bras, ou ses nageoires selon, eh bien, et Borne a tout à fait raison. Je rappelle quand même une seconde fois, après ce que je viens de dire une première fois, qu'elle est une fille de déportée et que son papa s'est suicidé quand elle avait 10 ans. Voilà. Probablement parce qu'il a été déporté et que tout ça s'est pas passé comme une lettre à la poste, si on peut dire. Donc elle a des raisons quand même de penser que le discours du Front National est un discours mensonger et qu'on n'a pas le droit si vous voulez, d'oublier son origine. D'accord. Ouais, dommage que ça ne lui ait pas donné quand même plus d'humanité à cette Madame Borne et qu'elle travaille quand même pour ce gouvernement, et ça, je trouve ça quand même profondément regrettable. Et incompréhensible. Et incompréhensible. Donc voilà, il y a l'histoire personnelle, en fait, ne suffit pas à ouvrir son humanité, quoi. C'est triste, même... elle sait qu'elle est infusible dans ce gouvernement, elle fait passer cette réforme des retraites qui a mis le pays quand même, et j'espère, je ne sais pas si demain il y aura du monde à la manif, mais qui a quand même enflammé ce pays, qui est complètement injuste. Moi, ça me paraît toujours très compliqué, ces dichotomies comme ça chez les individus, quoi. Là, elle a parfaitement raison de réagir, c'est déjà bien qu'elle réagisse. Hein. Non, c'est très étonnant, parce que c'est pas une femme qui a l'air faiblarde, ça a l'air d'être une femme de caractère, mais qu'elle s'écrase à ce point devant ce guignol, devant ce petit farfadet là, de rien du tout, qui dit le tout et son contraire, qui ment d'une manière éhontée, etc. Bon, bref, ouais, mais ça, c'est les histoires de politique. Moi, le peu que j'ai eu à faire à Montreuil par rapport à l'histoire de nos arbres, à ce conseil municipal, ou des gens que je connais par leurs engagements, leur investissement, mais sincère dans d'autres domaines, en fait, là, dans le cadre strictement politique, avale couleuvre sur couleuvre, quoi. C'est la politique, et malheureusement, je pense que le mieux, c'est peut-être quand même de toujours rester en dehors pour garder son indépendance de parole, quoi. Voilà. Alors moi, je vais revenir quand même, parce que surtout ces gens qui, effectivement, sont toujours présents, se battent, conservent les mémoires, enfin, on est quand même, effectivement, dans un pays où les gens continuent de lutter, des luttes syndicales, même si on a tendance à pas forcément les médiatiser, parce qu'on ne veut pas que ça fasse boule de neige. Pas médiatiser du tout. Voilà, donc, par exemple, ce week-end, il y a eu pas mal de manifestations. Par exemple, il y a eu quand même un événement en soutien aux 2 millions de personnes qui survivent dans la bande de Gaza. Ça, c'était samedi après-midi, je ne sais plus à quel endroit, c'était dans Paris, mais c'est important de le souligner. Il y a eu aussi dimanche à Barbès, il y avait un rassemblement en hommage à Clément Méric à 11h. Je crois que ça fait 10 ans que Clément Méric a été assassiné par des fascistes. On a quand même tendance à l'oublier. Là, il y a eu quelques milliers de participants. Il y avait 3-4 jours d'animation. Il y a un livre qui est sorti sur Clément Méric. D'ailleurs, aux éditions Libertalia, jeudi soir, il y avait la sortie de ce livre avec une signature. Donc, il y avait tous les antifas du coin qui étaient devant la librairie Libertalia. Et je rappelle quand même qu'on a laissé défiler ces fachos criminels il y a quelques semaines sans moufter. Voilà, non, ils ont toujours été. Il n'y a jamais eu de problème avec eux. Non, voilà, enfin, ils assassinent, mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Voilà. Et dimanche aussi, on avait très peu évoqué ici la mort de Monseigneur Jacques Gaillot, qui est décédé au mois d'avril. Et il y a eu, dimanche après-midi, en face de l'église Saint-Germain, il y a eu un hommage. Donc, des personnes de l'UGFP qu'on connaît y est allé. Elle a dit c'était émouvant et rassembleur. Il y a eu beaucoup d'intervenants. Et il y avait des militants de droits devant et de chrétiens engagés pour les droits humains, justement, dont la Palestine. Et le texte d'hommage publié par Euro-Palestine rappelle quand même que Jacques Gaillot n'a jamais hésité, lui, à s'engager contre les injustices, pour la dignité humaine, qu'il a combattu sur le terrain, qu'il a soutenu les peuples opprimés en Palestine, en Algérie, en Tunisie, en Iran, au Pays Basque.
il est allé dans les prisons françaises, il a soutenu Georges Ibrahim Abdallah, il s'est positionné contre les essais nucléaires, il est aux côtés des sans-papiers, des mal-logés, des sans-logis, avec les homosexuels, auprès de nombreuses personnes isolées. Donc voilà, c'est un homme d'église, mais un homme qui a une parole qu'on aimerait bien que tout le monde puisse porter, quoi. Oui, qui est la parole des évangiles, voilà. Mais l'église et les évangiles, ça peut être... Non, voilà, on peut comprendre pourquoi l'église l'a écarté, voilà, parce qu'avec des positions comme celle-là, qu'il a toujours eu d'ailleurs, ça mettait l'église vraiment en porte-à-faux, voilà. Nous on l'a vu dans des manifs pour la Palestine, c'est un petit bonhomme, voilà, lumineux, qui faisait pas de bruit, qui marchait sans traîner les godasses, voilà. C'est une perte assez conséquente pour tous ceux qui se battent pour le droit des humains à vivre tout simplement, quoi, voilà, qu'on soit palestinien, qu'on soit ce qu'on veut, voilà, qu'on soit pauvre, qu'on soit du quart-monde, du tiers-monde, etc. On a le droit de respirer et de vivre. Et là, justement, l'hommage du 4 juin était à proximité du 7 rue du Dragon. C'est un immeuble qui avait été réquisitionné par des sans-papiers, par le DAL, droit devant, l'abbé Pierre, en 1995. Et Jacques Gaillot avait vécu pendant 1 an aux côtés des familles, justement, après sa révocation par Jean-Paul II pour ses positions progressistes. Oui, Jean-Paul II, je rappelle, un pape polonais, et que les Polonais ne sont pas réputés pour leur esprit démocratique. Enfin, en ce moment, ça ne veut pas dire qu'en Pologne, il n'y a pas des démocrates. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais si vous voulez, le régime polonais, c'est pas vraiment un régime démocrate. Bon, là, il y avait un rassemblement dimanche devant l'ambassade de Pologne en France, justement, contre la politique du gouvernement. Et tu me disais qu'à Varsovie, il y avait eu 500 000 manifestants aussi. Contre le gouvernement, justement. Et donc, aussi, dans ces grèves qui continuent, il y a une grève à Disneyland Paris depuis le 23 mai. Il y a plus de 500 salariés qui se sont mis en grève sous la bannière d'un collectif qui s'appelle MAI, Mouvement Anti-Inflation. Et ils demandent 200 € d'augmentation de salaire, ainsi qu'une augmentation de leurs conditions, une amélioration de leurs conditions de travail. C'est une première dans ce genre de structure. Et cette fois, ce sont les salariés des hôtels, de la restauration, des attractions et de la sécurité qui se sont joints à ceux de la maintenance et des spectacles, qui eux avaient déjà débrayé. Et en fait, voilà, ça risque, il faut espérer que ça marche. Comme cette grève qu'il y a eu chez Verbaudet, il y a eu plus de 2 mois de grève chez Verbaudet. Verbaudet, c'est de la puriculture, de la vente par correspondance. Et depuis le 20 mars, les salariés étaient en grève. Il y a derrière une bannière de délégués CGT, qui est une syndicaliste qui s'appelle Manon Vion, qui est préparatrice de commandes depuis 30 ans. Et il y a 72 grévistes sur 320 salariés qui réclamaient 150 € net d'augmentation par mois. Et finalement, avec le temps, ils ont une gain de cause. Donc là, c'est la sortie de crise. Donc, il y a 72 grévistes de l'enseigne de puriculture. Donc, ont signé un accord vendredi dernier qui va leur donner une augmentation de salaire en fonction de l'ancienneté. Ils auront plus ou moins d'augmentation, mais c'est quand même une augmentation conséquente. Voilà. Donc, avec aucune pénalité par rapport au mois de grève. Il n'y aura pas de sanctions prises contre les grévistes, alors qu'on en avait déjà convoqué certains pour des entretiens préliminaires de licenciement. Et il y aura le versement gréviste du 13e mois sans déduction des jours de grève. Donc, c'est quand même à saluer, et en espérant que ça fasse peut-être boule de neige chez Disney, quoi. Mais là, c'est autre chose. Disney, c'est pas Verbaudet, hein. Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat ? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi.
Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Le patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire au débile que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Eh, il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer, avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars, le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford ce qu'ils ont compris, et chez Renault ce qu'ils ont compris, et chez Lip ce qu'ils ont compris, et chez Rhodia Zeta aussi. Aux joints français ce qu'ils ont compris, un peu partout ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le. Le blues parlait du syndicat, François Béranger.